pour voir l'agneau. Et qui est l'agneau? Pour que l'agneau soit visuel, il faut que l'agneau se manifeste. Il faut que l'agneau se manifeste. Il faut qu'il y ait la visibilité de l'agneau. Et pour aussi que quelqu'un puisse le couvrir, il faut quelqu'un qui va découvrir l'agneau, qui a été essayé pour voir l'agneau. Il dit, j'ai regardé, j'ai vu l'agneau se tenir dans la montagne de Sion. Donnez-moi la main. L'agneau qui était sur la montagne de Sion, c'était qui? Venez-vous dans le livre de l'Exode. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel pourrait apparaître aux enfants d'Israël, il leur recommandait d'aller se rencontrer dans les montagnes de Sion. C'était une montagne que Dieu avait réservée pour ses élites. C'était une montagne que Dieu avait réservée pour ses enfants. C'était une montagne que Dieu avait réservée pour ceux-là qui l'appartiennent. Donnez-moi la main. Et lorsque la personne a regardé, il a vu l'agneau qui était sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est quoi? C'est une place réservée pour le Seigneur. C'est une place qu'on a réservée pour l'agneau. Une place où on peut se réunir avec l'agneau. Une place où on peut se retrouver avec l'agneau. La montagne de Sion, c'est une montagne là où il y a la vérité. C'est une montagne là où il y a la révélation. C'est une montagne là où il y a le sang qui va couler pour sauver la nature. Donnez-moi la main. Et souvent là où il y a la vérité, là où il n'y a pas de mélange. La Bible dit ceci. Que lorsqu'il a vu, l'agneau n'était pas lui seul. Il y avait 4000 personnes qui avaient les noms écrits sur leur front. Le nom de l'agneau et le nom de père de l'agneau. Oh, que l'agneau aussi avait peur. Je me souviens en Genèse. La Bible dit que lorsque l'Éternel a appris à Abraham de lui donner le sacrifice, il a dit, donne-moi ton fils Isaac, que dit à Isaac. Abraham dit ceci. Lorsque Dieu a regardé, il a fait montrer à Abraham un agneau qui voulait prendre la place de son fils. L'agneau qui voulait prendre la place d'Isaac. Et l'agneau là, dans l'Ancien Testament, l'agneau se présentait comme un bouc, comme un animal. Mais dans le Nouveau Testament, je vais vous dire quelque chose. L'agneau qu'on parle ici, c'est pas l'agneau à quatre pattes. Ce n'est pas l'agneau à quatre pattes, mais c'est l'agneau à deux pattes. Jean-Baptiste va me dire, il a dit ceci, je prêche au Dieu marchait comme un homme. Dieu marchait comme un homme. Jésus est un homme. Jésus est un homme. Dieu peut parler qu'un homme. Jésus est un homme. Il va te soutenir. Jésus est un homme. Il va prendre la place de ta vie. Jésus est un homme. Il va faire avec que tu vis ce monde. Amen. Il dit, l'agneau était sur la montagne de Sion. Et l'agneau n'était pas seul. L'agneau était, comment je peux dire, accompagné, merci. L'agneau était accompagné par 4000 personnes. Est-ce que c'est 4000 personnes? Là, qui veut dire, j'ai compris les gens, c'est que l'agneau ne peut pas marcher lui seul sans être accompagné. Il était accompagné par 144 000. Pourquoi? C'était pour soutenir l'agneau. Qui va faire pour soutenir l'agneau? Parmi les 144 000 personnes, je vais te dire en prophétie, il y a aussi des gens et Dieu a dit, vous allez prendre cette mathématique, le faire avec moi ensemble. Vous allez prendre les 144 000 personnes. Ah, la prophétie est là. La prophétie est là. Vous les prendrez, vous les divisez par 12. Vous allez voir
que ça va sortir l'un dernier prendre 120. Pourquoi 120? Je vais diviser 120 par 12. Je vais voir qu'il y aura un et demi. Un demi là. Jésus, afin qu'il puisse opérer dans ce ministère. Que Jésus soit accompagné de 12 apôtres. Afin que Jésus puisse dans son ministère. Que Jésus soit accompagné. Il y a une personne. Jacob. Pour que je sois Jacob. J'avais tous fils. Il paie et animé. Et dur. Que Dieu soit appelé. Et Dieu dit. Le chiffre 12 par le ministère de Dieu. C'est le chiffre d'accompagnement. Je demande amen. Quand vous allez lire la Bible, en Matthieu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Le jour où Jésus allait parler, c'est le temps où vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang. La Bible dit, c'était au nombre de 72. Amen. Lorsqu'ils ont compris cela, le ministère de Dieu, le ministère de la foule, le ministère de la qualité, la Bible dit, parmi 72, ils ont quitté pour rester au nombre de 12. Et dit le chiffre 12, c'est le chiffre de l'accompagnement. Le chiffre de l'accompagnement. Le chiffre de l'accompagnement. Je déclare ce matin, c'est ça. Bientôt là, c'est le décembre. Que les mois soient en totalité dans le décembre. Avant qu'on puisse atteindre le chiffre 12. Et Dieu te visite. Et Dieu te visite. Que l'année puisse passer. Dieu te visite. Et puis compliqué. Le chiffre 12. C'est le chiffre d'accompagnement. Que le chiffre 12 t'accompagne dans ce que tu fais. Si tu as un problème de mariage, c'est moi ici. Que tu puisses réaliser tes rêves dans le Jésus. Parce que nous allons voir et entendre, écouter, entrer dans le chiffre 12. Amen. Jacob dit, si j'avais pas le chiffre 12, je pourrais échouer. Parce que même Dieu a compté parmi ses fils-là. C'est les tribus qui a composé Israël. Tous ceux qui avaient accompagné l'agneau, c'était les hommes physiques, les vrais adorateurs. Il peut l'adorer en esprit et en vérité. Les adorateurs, ce sont des départements qui accompagnent la prière pour amener les enfants de la profondeur du Saint-Esprit. Dans la prière, nous avons besoin de l'adoration. Et l'adoration nous amène à la présence de Dieu. Et pour être dans la présence de Dieu, ça demande une adoration qui est sincère. C'est que la Bible dit, adorez-moi en esprit et en vérité. Jésus qui est l'agneau. La Bible dit que c'était 144 000. C'était les gens, c'était les humains qui existent sur cette terre. Tous qui sont décédés parmi les tribus des enfants d'Israël. Leur place ne fut pas trouvée sur la terre, mais leur place s'est trouvée dans les montagnes de Sion, là où s'est trouvé Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Le jour où l'époux viendra pour reprendre son épouse, il va attendre son esprit afin que son esprit puisse nous éloigner de la terre et la profondir là où il est. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Et vous allez se demander. Jusqu'à là, nous ne comprenons pas. Je vous rappelle, ce que nous avons fait, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre. C'est le livre prophétique. La prophétie n'est pas donnée à tout le monde. Je vais parler au siècle ce matin. Je vais parler au siècle qu'il faut m'écouter et retourner dans la maison avec quelque chose d'assis. La Bible dit ceci. Écoutez, il dit à Joël 2:28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si l'esprit de Dieu est en vous, la Bible dit que vous
vous prophétiserez. Et vous verrez des songes. Les veillards auront quoi? Des visions. Amen, amen. Amen, amen. En 1er Samuel, le verset 12-13. La Bible dit, lorsque Saoul a marché avec eux, comme ils étaient ensemble, l'esprit qui était sérieux a entré en Saoul. Il a prophétisé avec eux. C'est 2 Samuel 6-10. Ce n'est pas ça. Peu fier. 2 Samuel. Je n'ai pas enchaîné. Je n'ai pas. 1 Samuel 6-10. Si j'avais fait ainsi. Ok. Tu mis sur le char l'arche de l'Éternel. Et le coffre avec l'esprit d'or et les figures et l'herbe tunnel. Ok. 12. Les vaches figurativement le chemin de l'Est. Ok. Elle vivait toujours la même toute en rougissant. Ce n'est pas ça le verset que j'ai trouvé. Il y a des certains de ici. Lorsque l'Esprit de Dieu te Là, la Bible saisira dit, lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, il te changera. à une autre homme, La fille, c'est quoi? Come 1 on. Samuel 10, 6. Lisez pas ensemble. 1 Samuel 10. verset 6. La parole qui donne la prophétie, tu vas dire la prophétie, c'est la révélation. Cette révélation sera de